on me connaît souvent par mon travail. La ville de Montréal a vibré au rythme du leadership féminin le samedi 7 mars 2026 à l'occasion de l'événement Afrique Génie Talk organisé par le réseau des ingénieurs camerounais du Canada. Personnellement, j'ai toujours entendu le leadership comme un buzzword et quand j'ai vu passer l'affiche de cet événement, je me suis dit pourquoi pas, principalement en regardant le panel et en lisant les titres des personnes qui allaient intervenir, je me suis dit elles ont quelque chose à dire et je ne regrette absolument pas la décision que j'ai prise de venir assister. Cette rencontre d'envergure, tenue dans la métropole québécoise, a réuni des femmes inspirantes et engagées autour d'un thème fort, leadership et impact féminin. Dès 14h ce jour, les participants ont répondu présents dans une atmosphère à la fois élégante et dynamique. L'événement s'est ouvert sur un talk inspirant, posant les bases d'une réflexion profonde sur le rôle des femmes dans la sphère décisionnelle, entrepreneuriale et sociale. L'un des temps forts de la journée a été sans contexte le panel réunissant les femmes influentes au parcours remarquable. Parmi elles, des professionnels issus des secteurs variés tels que la politique, le conseil stratégique, l'ingénierie et l'entrepreneuriat. Donc avoir non seulement des femmes qui vont venir apporter leurs différentes perspectives, mais des femmes de différents backgrounds, différents horizons, ça vient apporter une richesse très importante à ce genre de conversation. Leurs interventions ont permis de mettre en lumière des expériences concrètes, des défis surmontés et des stratégies gagnantes pour s'imposer dans un environnement souvent compétitif. Mais comment on influence la politique avec une formation d'ingénieur, c'est de revenir avec c'est quoi un ingénieur, c'est quoi une femme ingénieure, mais c'est quelqu'un qui veut changer son monde. Oui. C'est quelqu'un qui se base sur des données pour prendre des décisions. Il y a la première femme ingénieure au Québec qui a eu à dire il faut savoir pour prévoir, il faut prévoir pour prévenir. Les échanges ont été riches, authentiques et porteurs d'espoir pour une nouvelle génération de femmes ambitieuses. Moi, je suis ingénieur en réseau électrique, donc j'étais experte pour les juges qui aussi donnent les tarifs d'électricité parce que beaucoup de gens pensent que c'est Hydro qui fixe ses propres tarifs. Non. Lorsqu'une entreprise vient et s'assoit, on regarde la notoriété, on regarde les objectifs d'affaires, on regarde les processus, on regarde en fait l'identité même de la raison pourquoi elle existe encore. Au-delà des discussions, les participants ont bénéficié d'un atelier pratique de coaching en prise de parole conçu pour renforcer la confiance en soi et développer les compétences essentielles en communication. L'inspiration et l'influence. Au-delà justement en fait de ce que vous dites, c'est comment est-ce que vous vous comportez dans votre quotidien. Est-ce que vous marchez avec la tête haute? Est-ce que vous avez une bonne posture? Est-ce que votre timbre de voix en fait, ça engage cette conscience-là? Tout est une question de comment est-ce que vous... Cet espace interactif a permis à chacune de s'exprimer, de partager et de progresser dans un cadre bienveillant. Quand je partageais mon parcours, il y a plein de femmes qui revenaient toujours en disant « Ah non, c'est parce que toi tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, c'est pour ça que tu réussis à faire tout ça. » Je dis « Mais non, je connais des femmes à l'école avec moi qui étudient à temps plein, qui travaillent à temps plein, qui le font et très bien. D'autres qui ont 2 jobs. Moi, j'étais en colocation avec une femme qui étudiait à temps plein la journée et travaillait la nuit. La rencontre s'est poursuivie autour d'un cocktail de réseautage, favorisant les échanges professionnels à la création de nouvelles opportunités. Ce moment convivial a permis de tisser les liens solides entre participantes, intervenantes et organisateurs, renforçant ainsi l'esprit de communauté. Je suis très impressionnée par le panel, un panel très enrichissant. Je me sens challengée vraiment au quotidien. Elles nous ont donné les clés pour pouvoir poursuivre nos rêves. Il faut oser, il ne faut pas avoir le syndrome de l'imposteur et il faut croire en soi. J'avais vraiment besoin de comprendre ça en tant que femme ingénieure. Au Canada, c'est souvent difficile de prendre sa place, même dans les cours, c'est souvent difficile de poser des questions. On a l'impression d'être vraiment un imposteur, mais non, il faut oser, il faut prendre sa place. Et le pire, c'est qu'on nous dit non et qu'on s'améliore davantage. À travers Afrique Génie Talk, le réseau IC2 confirme son engagement à promouvoir le leadership féminin et à créer des plateformes d'expression et de valorisation des talents féminins issus de la diversité. Pour une première édition, le Afrique Génie Talk a mis la barre vraiment très haut. On a été servi en termes de panel, en termes de coaching, en termes d'échange, de réseautage. Donc, un seul mot, rendez-vous à la prochaine édition.
Cet événement s'inscrit comme une véritable source d'inspiration et de transformation, contribuant à bâtir une société plus inclusive où les femmes occupent pleinement leur place et influencent positivement leur environnement. Les femmes étaient inspirantes à souhait, elles ont bâti leur carrière brique après brique et elles nous ont vraiment challengés à nous dire que tout est possible tant qu'on s'en donne les moyens, tant qu'on fait le nécessaire pour y arriver. Il n'y a pas un examen pour les femmes et puis un examen pour les hommes. On passe tous les mêmes examens, mais quand on arrive au travail, on veut me faire croire qu'un homme est plus compétent qu'une femme. Et parfois, c'est de façon très insidieuse.